Inspirer, podcaster avec TBS Éducation. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast TBS Éducation, un épisode aujourd'hui consacré à Parcoursup. Et pour nous accompagner, nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Tout d'abord, Madame Patricia Bournet, directrice du Bachelor. Bonjour Patricia. Bonjour, je travaille depuis plus de 10 ans dans l'enseignement supérieur. J'ai commencé ma carrière à TBS Éducation en tant que responsable pédagogique et du développement à TBS Éducation au Maroc. Et depuis 2017, je dirige le programme Bachelor en management sur les 4 campus de l'école, Toulouse, Barcelone, Casablanca et maintenant Paris. Et à vos côtés aujourd'hui, on accueille Madame Mélissa Champol. Vous êtes chargée d'indemnisation et vous êtes surtout la maman d'un tout jeune bachelier qui s'appelle Charles. Et vous avez utilisé cette année Parcoursup pour l'orientation de votre fils qui va intégrer Bachelor de TBS Éducation à la rentrée. Vous allez pouvoir nous en parler. Bonjour à tous les deux. Je travaille dans un cabinet de courtage en assurance dont le siège social est à Bordeaux depuis plus de 15 ans et dans le service indemnisation. Mon fils et moi, effectivement, avons dû apprivoiser cette année la plateforme Parcoursup dans l'optique d'intégrer TBS Éducation à la rentrée et ça n'a pas été une chose facile. Merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet justement et d'avoir vos éclairages respectifs, peut-être Patricia, vous pouvez nous rappeler ce qu'est Parcoursup, qui cela concerne et à quoi ça sert ? Donc Parcoursup est la plateforme de référence nationale d'admission en première année des formations de l'enseignement supérieur. Elle est accessible en se connectant sur le site internet parcoursup.fr. Ce sont environ 21 000 formations qui sont présentes sur Parcoursup. Donc que ce soit pour l'inscription et ou pour la sélection, on passe par cette plateforme. Parcoursup permet aux lycéens, apprentis ou étudiants en réorientation d'accéder en première année dans l'enseignement supérieur, de se préinscrire, de déposer leurs vœux de poursuite d'études et de répondre aux propositions d'admission des établissements dispensant des formations de l'enseignement supérieur. On va rentrer dans la partie concrète des choses avec les grandes étapes de Parcoursup. Alors Mélissa, j'ai envie de savoir si pour votre fils, intégrer TBS était son premier choix, s'il avait une idée précise de ce qu'il voulait faire avant la terminale. Effectivement, Charles a toujours été attiré par le commerce et le milieu de l'entreprise. Dès la seconde, il s'est renseigné et s'est très vite orienté en fait, vers le choix d'une école de commerce. Donc pour plusieurs raisons. D'abord pour sa réputation, puisque TBS Éducation est classé dans le top 3 des bachelors en France et délivre un vrai diplôme qui est reconnu par l'État. Puis surtout, ce qui l'intéressait au niveau de ce bachelor, c'était qu'il était très généraliste, puisque les 2 premières années, elles devaient lui permettre d'avoir connaissance et de prendre connaissance de nombreuses matières comme le management ou le marketing, des choses qu'il n'avait pas vues en classe de terminale dans un programme général. Et donc, ça lui permettait d'avoir une vision sur l'ensemble des matières et avant de se spécialiser en 3e année. Est-ce que dans votre entourage, est-ce que lui, il avait des amis peut-être qu'il avait fait ou même vous, des connaissances qui étaient passées par ce cursus ? Non, pas du tout. Il s'est renseigné sur plusieurs écoles de commerce et en fait, ce qui l'a vraiment attiré dans ce bachelor, c'est cette vocation un peu généraliste au départ. Et c'est peut-être pour le mettre en confiance sur des matières que lui n'avait pas vues, que d'autres filières plus technologiques les avaient vues. Je pense que c'est un moyen aussi de se plonger dans certaines matières qu'il n'a pas connaissance et pouvoir éventuellement choisir une direction plutôt qu'une autre parce qu'il n'a pour l'instant pas d'idée précise sur ce qu'il veut faire. Et donc la dernière raison aussi qui plaît beaucoup aux étudiants, c'était cette ouverture internationale et le fait d'avoir beaucoup de stages. Ça, c'était très important pour lui puisqu'il avait vraiment envie de découvrir le milieu du travail. Alors Patricia, on va parler des grandes étapes de Parcoursup. Souvent après la terminale, l'orientation, c'est un sujet qui peut être sensible. L'objectif de la plateforme Parcoursup, c'est de simplifier ce process d'orientation, autant que pour les parents que pour les étudiants. Mais dans la pratique, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors effectivement, l'orientation est une étape majeure. La plateforme Parcoursup permet de recenser l'ensemble des formations reconnues par l'État. C'est un passage obligé si vous cherchez une formation dans l'enseignement supérieur, reconnue et de qualité. Il y a 7 grandes étapes qui sont rythmées par un calendrier. Est-ce qu'on peut les énumérer rapidement tout en étant assez concis sur les détails qui les composent ? Tout à fait, c'est un calendrier qui est exigeant et qu'il faut suivre scrupuleusement à la lettre. Alors la première grande étape, effectivement, c'est découvrir l'offre de formation. Donc cette étape, elle va commencer à partir de fin décembre. Donc ce sont plus de 21 000 formations qui sont présentes. Et grâce à un moteur de recherche, avec des mots-clés, vous allez pouvoir donc sélectionner différents types de formations. Mais il y a aussi, donc, grâce à ce moteur de recherche, des possibilités de choisir cette formation par des critères. Donc, par exemple, le domaine d'études. Est-ce que je souhaite faire des études de management, d'ingénieur, d'architecture? Voilà, donc c'est vraiment par le domaine d'études. Ça peut être aussi par le type de baccalauréat. Est-ce que c'est un baccalauréat généraliste, technologique ou professionnel? Ça peut être aussi des critères autour du lieu géographique. Est-ce que je veux rester sur mon territoire ou je veux aller dans une autre ville au niveau national, mais aussi à l'international, si l'école a aussi des campus à l'étranger. Le nom de la formation, si vous savez précisément pour laquelle vous souhaitez postuler. Ça peut être aussi du public, du privé. Ça peut être aussi des formations en apprentissage. Donc vraiment, le moteur de recherche est très riche
Et donc, on peut vraiment découvrir très très bien cette offre de formation sur Parcoursup. Donc l'étape suivante, c'est faire ses vœux. Tout à fait. Donc Parcoursup permet de faire des vœux, donc sélectionner des formations. Donc cette étape, elle va se dérouler entre mi-janvier et début mars. Donc là, chaque lycéen ou étudiant en réorientation va pouvoir faire jusqu'à 10 vœux et 20 sous-vœux. C'est une étape importante. La troisième étape qui est capitale, c'est remplir son dossier et confirmer ses vœux. Alors cette étape, elle est fondamentale parce que si vous n'avez pas confirmé vos vœux, vous ne pourrez pas postuler et candidater puisqu'après la formation va devoir vous faire passer ces sélections si c'est une formation sélective. Donc confirmer ses vœux, c'est très important et ça vous laisse aussi le temps de finaliser votre dossier. Puisqu'on a vu juste avant, c'est faire ses vœux. Vous avez quasiment 1 mois et demi pour le faire. Par contre, on vous laisse un peu plus de temps jusqu'à début avril pour bien remplir votre dossier, puisque ça, c'est aussi très important. Alors, une fois que vous avez confirmé vos vœux, il va y avoir la transmission des candidatures aux formations. Donc ça, cette étape, elle va avoir lieu entre mi-avril et mi-mai. Et donc là, c'est aussi une étape importante puisque les formations vont sélectionner, vont évaluer plutôt les candidatures de tous les étudiants où le vœu a été confirmé. Donc une fois que l'étape d'évaluation du dossier et de la sélection, on va rentrer dans l'inscription avec l'ouverture de la phase principale qui va avoir lieu début juin. Donc c'est la plateforme Parcoursup qui va envoyer les propositions d'admission aux candidats et qui va récolter aussi leurs réponses, puisque les candidats vont pouvoir dire oui, non, puisque il y a aussi une possibilité pour le candidat de réserver sa place s'il a encore des vœux en attente. Alors, si un lycéen reçoit au moins 2 réponses positives, il devra en choisir une des 2 et donc refuser l'autre. Donc, c'est une étape assez stressante, en fait, pour le candidat, mais aussi pour la formation, puisqu'en fait, on a des délais très contraints et qui vont se raccourcir au fil du temps. Et de manière encore de plus en plus rapide puisqu'on va laisser quasiment 48 heures à la fin pour prendre une décision. Donc c'est vrai que c'est une étape importante, la confirmation des vœux dans cette phase principale. Alors avant la fin de la phase principale justement, il y a un cas malheureux qui peut se présenter, c'est si on a des réponses négatives. Et là, on peut refaire ses vœux. Tout à fait, donc c'est vraiment un gros plus de cette possibilité de refaire des vœux si... on n'a eu que des refus ou si on n'est pas satisfait aussi des choix, parce que, comme on le disait tout à l'heure, l'orientation, ça prend du temps, on peut changer aussi d'avis. Donc, c'est cette fameuse phase d'admission complémentaire que permet Parcoursup, qui va ouvrir de mi-juin jusqu'à début septembre. Et c'est vrai que c'est intéressant pour des candidats, comme je le disais tout à l'heure, qui n'ont pas eu de réponse positive ou qui ont fait des mauvais choix. Et alors, ensuite, on a la fin de la phase principale qui arrive mi-juillet. Tout à fait. Donc, cette phase principale, elle commence début juin et elle finit mi-juillet. Et la phase complémentaire, elle commence mi-juin et elle se finit début septembre. Alors, on avait envie pour cet épisode justement de ne pas avoir que le côté vision école, mais de voir comment ça se passe aussi du côté des principaux concernés, que ce soit les étudiants et les parents. Mélissa, j'ai envie de vous entendre sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez fait ces choix, comment ça s'est passé, la découverte de cet outil et surtout les premières impressions sur l'utilisation? C'est vrai que c'était la première fois pour nous l'utilisation de Parcoursup, comme vous l'avez dit. Et l'orientation de ces enfants est devenue vraiment une grande source de stress à la famille. On a d'abord choisi une formation qui allait pouvoir lui apporter des armes pédagogiques qui étaient nécessaires pour la poursuite de son cursus. Ensuite, Charles avait à cœur de trouver une formation aussi qui dispensait des stages ou qui abordait une manière plus professionnelle au niveau des études. Mais alors justement, ce qui vous intéressait, vous, je crois, dans le parcours de TBS Éducation, dans le bachelor de TBS Éducation, c'est qu'il y avait la possibilité d'une poursuite d'études. Oui, parce que le bachelor de TBS délivre un véritable diplôme qui permet à l'étudiant ensuite de postuler à un master. L'avantage de Parcoursup, c'est de recenser l'ensemble des formations qui sont contrôlées par l'État. Donc c'est quand même une garantie pour les familles. Toutes les formations qui sont présentes sur Parcoursup sont contrôlées par l'État. Donc celles qui sont souvent hors Parcoursup ne le sont pas. Et ensuite, au sein de la plateforme Parcoursup, il y a différents types de formations. Et il y a différents types de certifications. Donc on peut trouver des titres RNCP, donc des certifications, on peut trouver des visas et on peut trouver des grades de licence. Donc aujourd'hui en France, c'est vrai que le plus haut niveau de diplôme en accréditation nationale, c'est le grade de licence qui permet effectivement une poursuite d'études à l'université notamment et une reconnaissance du diplôme. Donc ce qu'on peut y trouver sur la plateforme de Parcoursup, donc ce sont des formations non sélectives à l'université, donc des licences par exemple. On peut trouver des formations sélectives, les classes préparatoires par exemple aux grandes écoles, les BTS, les BUT, les écoles de commerce, d'ingénieurs, d'architectes.
d'architecture, pardon. Alors, on a aussi les formations en apprentissage, puisque ça permet aussi de former des étudiants alternant des périodes en centre de formation et en entreprise. Et on y trouve du coup différents types de formations qui proposent cet apprentissage, que ce soit les BTS, les BUT, les licences. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'en 2023, la plateforme Parcoursup a évolué et a donné beaucoup plus de transparence, de clarté à l'offre de formation. Et donc, ce que je voudrais dire aux familles, c'est que dans la rubrique « Découvrir sa formation », il y a énormément d'informations très importantes à regarder, notamment ce fameux logo qui est apposé par Parcoursup pour savoir est-ce qu'il est contrôlé par l'État, est-ce que c'est le grade de licence, etc. On a aussi des informations sur le taux d'accès à la formation, pour savoir aussi le taux de sélectivité. Donc ça aussi, c'est des informations qualitatives qui permettent de donner aussi des informations importantes. Parcoursup est une plateforme qui garantit aux familles la qualité du diplôme, quelque part. Voilà. Alors c'est vrai que ça fait énormément d'informations. Quand on ne le sait pas, c'est assez difficile à aller chercher. Mélissa, est-ce que la plateforme vous a aidé justement à simplifier un petit peu toute cette prise d'information, toute cette démarche? Parce que c'est vrai qu'on est quand même souvent livré à soi-même pour une orientation. Est-ce que tout ça vous a aidé? J'ai trouvé que l'utilisation de la plateforme Parcoursup était assez simple, en tout cas pour ce qui concerne la sélection des formations. Avec tous ces critères, ça a été quand même assez facile de choisir le type de formation qui correspondait au profil de notre fils. Mais on a même été surpris en fait de voir qu'il y avait autant de formations possibles et un peu même noyées dans toutes ces formations. Et c'est vrai que c'était quand même la difficulté pour nous en tant que parents, c'était pas tant l'utilisation de Parcoursup, mais c'était plutôt trouver la bonne formation ou là où les bonnes formations et faire les bons choix. Alors ça tombe très bien, Patricia, vous allez nous expliquer ce que sont les sous-vœux. Comme Parcoursup offre la possibilité de faire de nombreux vœux, moi je recommande d'en faire autant que possible, puisque c'est quand même une opportunité. Il faut trouver le bon équilibre et puis surtout sécuriser ses choix, parce que si on en faisait trop peu, peut-être qu'à la fin vous serez refusé et du coup vous n'aurez rien au bout, lors du début de la phase principale. Moi, ce que je recommande, c'est de diversifier ses choix de formation en sélectionnant à la fois des formations sélectives, mais aussi des formations non sélectives, comme la licence par exemple. Diversifier au maximum ses vœux, puisque ça vous donne la possibilité d'avoir des admissions supplémentaires. Alors comme le disait tout à l'heure Mélissa, donc c'est effectivement 10 vœux en formation sélective ou non sélective et 10 vœux en apprentissage. Donc vous pouvez ne pas les classer, vous ne les classez pas, même tout court. Ça peut être dans votre académie, mais aussi ailleurs. Alors une petite précision, il faut savoir que les formations, donc nous par exemple, TBS Éducation, on n'a pas accès à la liste des vœux des candidats. Donc c'est fait vraiment de manière complètement transparente, mais nous on ne voit que les candidats qui ont choisi notre formation. Et alors du coup on en vient à ces fameux sous-vœux qui sont en fait des vœux qu'on peut formuler en fonction sur un critère, j'ai envie de dire, géographique. Tout à fait. Alors pour simplifier ce que c'est un vœu et un sous-vœu, donc le vœu, moi je le considérais comme un type de formation et le sous-vœu comme un établissement. Donc je vais donner un exemple, par exemple le BTS Commerce International contrat pour un vœu et un établissement contrat pour un sous-vœu. Le bachelor in management de TBS Éducation, par exemple, on va prendre le site de Toulouse, contrat pour un vœu. Et en sous-vœu, vous pourrez mettre le campus de Paris, le campus de Barcelone ou le campus de Casablanca, là où le bachelor de TBS Éducation est présent. Alors Mélissa, ce qui peut se passer également, c'est la peur de mal faire une fois qu'on a choisi ses vœux. Oui, ça effectivement, c'était un gros moment de stress, parce qu'on a vraiment peur de mal faire les choses et de cliquer sur le bouton, de ne plus pouvoir faire de retour en arrière et de penser que nos vœux ne vont pas être enregistrés correctement. Oui, ça peut être l'avenir de votre fils qui se joue là-dessus. Oui, c'est vraiment la peur de cliquer qui... Parce que là, après, il n'y a plus de retour en arrière. Donc, mais bon, ça se fait et les choses se sont très bien passées. Il y a un cas de figure qui peut se présenter éventuellement, c'est la liste d'attente. Alors je voudrais vous entendre toutes les deux sur ce point-là. Mélissa, est-ce que ce cas de figure s'est présenté? Comment on le gère à la maison? Et Patricia, je voudrais savoir en amont, nous, en tout cas en tant qu'école, comment on peut rassurer les candidats concernés? Alors oui, les résultats sur Parcoursup sont vraiment une période de tension. Surtout, on est en pleine révision du bac, donc le sujet des listes d'attente, c'est particulièrement stressant. Mais bon, on y arrive. En fait, Charles, pour son expérience personnelle, lui, effectivement, il a eu des réponses positives d'emblée, donc c'est vrai que ça a un petit peu limité son stress des listes d'attente. Son premier vœu, il était sur liste d'attente, donc ça a quand même son importance. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a été quand même très surpris, voire même un peu déçus de sa position sur les listes d'attente de certaines formations. C'est-à-dire ? Parce qu'en fait, il était vraiment... Il y avait des chiffres un peu impressionnants, 800e, 1000e. Donc ça fait peur, on se dit, là, c'est mort, il ne sera pas pris.
Après, il y a quand même des références, effectivement. Il y a une petite vidéo sur Parcoursup qui explique sa position. Après, le seul côté rassurant, c'est que dès le premier week-end, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une grande vague d'éclaircissement et que beaucoup de places se libèrent. Et finalement, c'est un petit côté rassurant parce que vraiment, progressivement, quand même, il y a des places qui se libèrent. Et au final, c'est pas si dramatique que ça, même être assez loin dans les listes d'attente. Et alors, il faut qu'on soit clair sur une chose, Patricia, c'est pas parce qu'on est sur une liste d'attente qu'on est un mauvais candidat, j'ai envie de dire. Tout à fait, donc ça c'est important de le comprendre, comme le disait tout à l'heure Mélissa. En fait, votre classement dépend du nombre de candidats et de leur niveau par rapport à vous. Et des fois, il y a juste un demi-point en fait, qui vous sépare entre ceux qui ont été appelés le premier jour et ceux qui se situent en liste d'attente. Donc, si je devais juste faire un petit mot sur la liste d'attente, c'est un système qui permet de gérer l'équilibre entre les candidats qui souhaitent entrer dans une formation et le nombre de places que cette formation propose. La liste d'attente correspond au classement des candidatures effectuées par les jurys d'admission. Et puis, c'est ce que disait Mélissa, en fait, elle évolue au fil du temps en fonction du nombre de candidats qui se désistent parce qu'ils acceptent une autre proposition. Et c'est là que ça peut aller très vite entre les désistements. Je ne fais pas ça, j'ai changé d'avis, ça peut évoluer très vite. Donc la liste d'attente peut paraître longue, comme le disait Mélissa. En fait, il faut être patient et ne pas hésiter aussi à contacter l'école pour avoir quelques informations. Et alors Patricia, comment ça se passe ? Mélissa en parlait tout à l'heure justement avec le fameux bouton « J'envoie mes choix ». Si on ne souhaite plus faire la formation et qu'on a validé, est-ce qu'un retour en arrière est faisable ? Alors c'est possible. Dans l'espace Parcoursup, il y a une messagerie. Donc le candidat doit écrire sur cette messagerie pour demander le souhait de régénérer le vœu. Donc imaginons que il avait refusé. Il demande de revenir dans le circuit des admissions. Et là, la formation peut confirmer son admission et son inscription. Alors on va parler maintenant du processus de sélection. Patricia, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe pour sélectionner les candidats et comment ils peuvent faire la différence ? Alors, de manière générale, avant de parler de TBS Éducation, c'est vrai que dans le nouveau format là, qui a été lancé en 2023, Parcoursup permet aux candidats d'avoir des éléments sur les critères de sélection. Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui va être regardé ? Donc, on évalue nos candidats à travers 4 notes. Alors, tout d'abord, les notes du bac français, coefficient 1 l'écrit et coefficient 3 l'oral. On a également l'étude du dossier sur Parcoursup qui va compter coefficient 9. Et puis, l'entretien de motivation, coefficient 7. Donc là, c'est un entretien à l'oral. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus d'épreuves écrites. Aujourd'hui, on a tous les éléments dans le dossier de Parcoursup. Et donc, on va regarder plus particulièrement, bien sûr, les notes de première et de terminale, les appréciations des professeurs, la lettre de motivation, la rubrique des centres d'intérêt. Ça aussi, je recommande de très, très bien la remplir. Et puis, la fiche à venir qui va être remplie par le professeur principal ou le chef d'établissement. Donc, pour faire la différence, il faut, comme vous l'avez compris, donc, un bon dossier scolaire, de la motivation, de l'intérêt pour ce type d'études, s'intéresser à la formation pour laquelle il va candidater, se préparer. Puis bien sûr, on est très intéressé par des profils ouverts, qui ont une bonne culture générale. Qui sont ouverts sur le monde et qui sont curieux de plein de choses pour former des futurs professionnels. Tout à fait. Il y a une situation qu'il ne faut pas négliger, j'ai envie de vous entendre également sur ce point-là, ce sont les candidats qui sont en réorientation. Alors comment ça se passe pour eux ? Est-ce que les règles sont différentes ou est-ce que finalement ils sont soumis aux mêmes procédures ? Alors pour les candidats en réorientation, c'est strictement la même procédure. Donc ils doivent être évalués de la même façon, comme je viens de le présenter, et ils seront classés comme les autres. Avant de conclure, j'ai envie de vous entendre toutes les deux sur les bonnes pratiques finalement et surtout sur les éléments sur lesquels il faut être vigilant. Mélissa, maintenant que vous êtes passée par toutes ces étapes un petit peu stressantes et qu'il y a eu un heureux dénouement avec ce bachelor à TBS Éducation, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux familles et surtout aux étudiants qui vont passer par là l'an prochain ? Mon premier conseil, en fait, ça serait de se renseigner un petit peu avant l'ouverture de Parcoursup sur certaines formations, d'aller dans les salons étudiants, les forums. C'est faire un petit peu dégrossir un petit peu le travail et surtout voir où il ne veut pas aller. Au moins, ça permet de savoir les choix qu'il ne veut pas faire. Par élimination, Par élimination, tout à fait. Et ensuite, mon deuxième conseil, c'est une fois que Parcoursup s'est ouvert, sélectionner les formations sans les valider pour autant, mais les sélectionner et aller voir sur leur site internet, sur des petits blogs, des avis, voir un petit peu ce qu'offrent les écoles, les diplômes, les possibilités d'ouverture ensuite vers d'autres études. Vraiment faire un petit travail de recherche. Et là, c'est vrai que pour ça, j'ai un peu aidé mon fils en m'intéressant un peu plus aux écoles. Et il faut savoir aussi que Parcoursup donne quand même les dates des portes ouvertes. Et ça, c'est très important pour s'imprégner des écoles. Moi, je sais que ça a fini par le convaincre sur certains choix et renoncer à d'autres
parce qu'il est venu à l'école et qu'il s'est imprégné de l'école. Et enfin, bon, le dernier conseil, et Patricia l'a souligné tout à l'heure, c'est vraiment s'attacher à remplir la partie dossier de l'élève, la partie centre d'intérêt et expérience professionnelle. C'est pas quelque chose qui se fait en une seule fois, parce qu'au fur et à mesure du temps, on pense à des anecdotes, à ce qu'il a pu faire en 4e, en 3e, et tout est intéressant, tout est bon à prendre, qui montre un peu l'ouverture que peut avoir l'enfant ou l'intérêt que peut avoir le jeune sur certains domaines, et on oublie plein de choses. Et ces choses, elles reviennent au fur et à mesure. Donc vraiment, il y a bien un mois, je pense que nous, ça nous a pris un mois pour remplir en fait tous les centres d'intérêt. Alors Patricia, même question cette fois-ci, mais du point de vue institutionnel, est-ce qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire et des petites astuces pour être bien positionné? Alors dans les choses à faire, comme je le disais tout à l'heure, donc il faut bien se préparer, bien se renseigner, aller aux journées portes ouvertes, se renseigner sur la plateforme parce que cette plateforme a été vraiment bien enrichie. Elle est renseignée aussi par les formations. Aller dans les salons, visiter bien sûr le site internet. Parfois, vous allez trouver des écoles qui vous préparent aux oraux. Donc ça aussi, c'est un plus. Donc n'hésitez pas à regarder ces éléments. Voilà. Après, bien remplir son dossier, on en a parlé. Se faire relire, éviter les fautes d'orthographe. C'est plein de petits détails que, bien sûr, nous, on va regarder côté institution. Bien lire ses mails, parce que c'est rédhibitoire de ne pas venir à l'entretien de motivation. C'est éliminatoire. Et parfois, ça arrive. Et on ne peut rien faire puisqu'on reste très strict sur la sélection. Respecter le calendrier scrupuleusement de Parcoursup parce que c'est des deadlines à respecter. Et éviter bien sûr de valider le dernier jour parce que souvent la plateforme peut saturer. Donc voilà, anticiper. Et puis bien sûr venir le jour de l'entretien aussi à l'école en posture et d'attitude de sélection, donc bien habillé, bien préparé. D'une façon professionnelle. D'une façon professionnelle, en connaissant la formation, ça aussi c'est très important. En tout cas, on a tout pour bien choisir sa formation si on le souhaite. Il y a énormément d'informations aujourd'hui, voilà, que ce soit digital ou en présentiel. Et surtout aussi, échanger avec les étudiants. Quand vous venez dans l'école aussi, c'est important de s'imprégner de l'ambiance. Il y a d'autres choses qui vont forcément se manifester. Donc, c'est tout un ensemble pour que l'étudiant se sente bien dans son école. Bien, écoutez, merci à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Oui, merci. Vous pouvez bien évidemment contacter nos équipes et retrouver toutes les informations concernant Parcoursup sur le site de TBS Éducation. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir. Inspirer, podcaster avec TBS Éducation.